Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour augmenter tes prix quand tu es à ton compte, quand tu es entrepreneuse et que tu as un business à développer. Alors, c'est une question qui est fondamentale parce que le chiffre d'affaires, c'est quand même le nerf de la guerre, d'accord? Si tu fais un business, c'est pour générer un chiffre d'affaires, pouvoir en vivre sereinement, d'accord? Donc, on va parler aujourd'hui de cette problématique d'augmenter tes prix et d'être rémunéré à ta juste valeur. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charline Caron et j'ai créé cette chaîne YouTube pour t'aider, t'accompagner dans ta transformation pour devenir une femme qui a confiance en elle, qui se sent solide de l'intérieur, mais qui aussi est convaincante et inspirante. Tu l'auras compris, avec moi, on travaille les compétences intérieures, ce que j'appelle le socle interne, tout ce qui est mindset, gestion des émotions, confiance en soi, estime de soi, exploser ton syndrome de l'imposteur, péter tes résistances et tes croyances limitantes, toutes ces choses, tu sais, qui te torturent au quotidien, ce qui fait que tu rumines, que tu es frustré et que tu as peur d'échouer, toutes ces choses qu'on n'ose pas forcément s'avouer, eh bien tout ça, on les travaille pour que ça arrête de t'embêter et que tu puisses rayonner, puisqu'on travaille aussi le rayonnement extérieur. Ce sont toutes tes compétences, que ce soit en prise de parole, que ce soit en relationnel, savoir dire non, savoir gérer tes relations, virer les relations toxiques qui t'empêchent d'avancer. C'est aussi le personal branding, savoir te mettre en valeur, te positionner, t'affirmer. Bref, toutes ces compétences intérieures et extérieures qui sont fondamentales pour développer ton business sereinement, avec puissance et performance. Donc aujourd'hui, on aborde cette problématique d'augmenter tes prix. Alors la première chose que je dois te dire, je suis navrée, si tu débutes dans un secteur d'activité, que tu as zéro expérience, que tu viens tout juste de faire une formation, tu ne pourras pas faire du high ticket. Le high ticket, c'est quoi? C'est proposer une offre qui est très haut de gamme, parce que derrière, on délivre quelque chose de très haut de gamme. Ça veut dire une très grosse expertise, beaucoup d'expérience, et la personne, le client, va vivre quelque chose à la hauteur de ce high ticket. Le problème, c'est qu'aujourd'hui sur le web, on a fait croire aux gens qu'ils pouvaient se lancer du jour au lendemain, sans expertise, sans expérience, mettre des tarifs complètement fous et faire plein de ventes et devenir riche, devenir millionnaire. Non, ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Donc, bien sûr que tu peux aller beaucoup plus vite que la plupart des gens si tu mets en place des bonnes stratégies. Bien sûr que si tu as une belle expertise, tu vas pouvoir mettre un beau prix en face. Mais attention, ne te fais pas avoir. Tu ne peux pas démarrer de zéro, pricer super haut et devenir riche comme ça en 3 semaines. Bref, ceci étant dit, quand tu démarres une activité, eh bien, parfois, on a de la résistance à faire du gratuit ou du pas cher. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui vont te dire « Ne fais surtout pas des trucs bradés, ne fais pas du pas cher, ta crédibilité, tu perds ton temps. » Cependant, il faut bien commencer par le commencement. Faire quelque chose de gratuit ou de pas cher va t'apporter plusieurs avantages. Tu vas d'abord t'entraîner. Et oui, tu vas te faire la main. D'accord? Il n'y a pas de secret. Quand on a un apprenti dans la coiffure, par exemple, au début, on va négocier pour que certaines clientes fidèles du salon veuillent bien se faire coiffer par l'apprenti parce qu'il faut bien qu'il se fasse la main. D'accord? Et d'un côté, peut-être qu'on ne va pas les faire payer, on sera sympa. Donc, ce que tu dois comprendre par là, c'est que c'est un avantage de pratiquer à des petits prix au début parce que c'est ta stratégie. Parce qu'à partir de là, tu te fais la main, tu deviens de plus en plus perfectionné, tu deviens experte grâce à ce moment-là et aussi tu prends confiance en toi. Ce qui signifie qu'au moment où tu vas mettre un prix, le vrai prix, tu seras aligné, tu seras sereine avec le fait de mettre un prix. Parce que tu te diras dans ta tête, non mais attends, avec le nombre de trucs que j'ai fait gratuits ou pas cher pour m'entraîner, je peux te dire que là, je suis prête. La personne qui va payer le prix normal, c'est bon. Franchement, là, c'est bon. D'accord? Donc, c'est dans ton ressenti que tu vas pouvoir savoir que tu es prête à faire payer. Je vais te dire vraiment, c'est pas hyper sexy de dire ça, mais c'est le moment où tu fais les choses à contre-cœur. C'est le moment où tu dis « Oh non, je vais encore me taper un truc, une prestation gratos, là. J'en peux plus, mais quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Je passe toujours... je fais la même chose. » Enfin, je veux dire, tac, 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 ça devient redondant. Je sais ce que je vais dire, je sais ce que je vais faire, c'est prévisible. Bon, super, félicitations, tu deviens une experte. Mais à ce moment-là, quand tu commences à mettre une énergie, on sent que c'est à contre-cœur, ça signifie que le retour que tu as par rapport à cet investissement, donc de ta prestation, il est plus bas que ton savoir-faire, que ton expertise. Donc, il est temps de te faire payer. Donc, évidemment, cette période de « je fais des choses pour m'entraîner », ça va varier de ton niveau de confiance, de ton niveau d'avancement, de plein de paramètres, évidemment. Mais
ne refoule pas cette partie où tu fais des choses pas chères pour t'entraîner parce que ça fait partie de la mise en pratique et c'est les fondations de ta confiance en toi. Et si tu savais le nombre de trucs gratuits que j'ai fait dans mon parcours, que ce soit des rendez-vous de conseil en images, des ateliers, mais aussi des prises de parole, des conférences, j'ai fait tout un tas de trucs gratuits. Et d'ailleurs, je te cache pas que mes proches n'arrêtaient pas de me dire « Non mais Charline, tu fais encore un truc gratuit ? Non mais t'es sérieuse, tu veux encore faire ça gratuitement ? Non mais n'importe quoi, mais fais-le pas, hein. S'ils veulent pas te payer, ne le fais pas. Hein. » Et moi j'étais là « Non mais les gars, vous comprenez pas. Ça s'appelle un investissement, d'accord ? Parce que moi je me fais la main avec ça, parce que moi je m'entraîne. Ou ça me permet d'avoir des visuels, des photos, ça me permet d'avoir une actualité, même si je ne suis pas rémunérée pour l'instant. J'ai de l'actualité, je vis des choses, je fais des choses, ça me crée du contenu, ça me crée de la légitimité, ok ? Donc, ne refoule pas totalement ces collaborations, ces trucs gratuits, mais attention, bien sûr qu'à un moment donné, il faut dire stop. Parce que des choses gratuites, on va t'en proposer tout le temps, d'accord ? Donc, c'est à toi de jauger à quel moment c'est bon, tu t'es assez fait la main, ça a été des opportunités intéressantes pour toi, ça t'a permis d'avoir plein de choses, c'est super, mais maintenant, on paye. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment une première étape qui est importante parce que je vois trop de personnes qui me disent « Bah moi, ça y est, je viens de faire une formation, mais je me sens pas de me lancer, de vendre. » Bah, c'est normal que tu te sentes pas de vendre, t'as jamais fait pour de vrai. Je veux dire, tu t'es jamais mis en contexte, d'accord ? Tu t'es jamais mise dans une situation dans que tu allais vivre après. Donc, ton cerveau, il bloque. Il dit « Attends, tu vas faire payer des gens pour un truc que tu n'as jamais fait. Allô, elle est où la légitimité ? On est des arnaqueurs ? Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas là, c'est quoi le concept ? » C'est normal. À partir du moment où tu t'es fait la main, tu t'es entraîné, tu as montré à ton cerveau que c'est bon, tu gères, tu maîtrises, tu t'es rassuré toi-même, tu as pris confiance en toi, c'est bon, là on peut faire payer. Ce qui va faire qu'au moment où tu vas devoir te vendre, parler de ton offre, parler de tes compétences, parler à ton audience, attirer tes prospects, tu seras cool. Tu seras comme un poisson dans l'eau parce que tu sais faire. Tu te l'es prouvé à toi-même. Donc ça, c'est vraiment important. La deuxième chose que je voulais t'expliquer, comment faire pour passer un cap et augmenter tes tarifs si tu as le sentiment aujourd'hui que tes tarifs sont trop bas. Ils ne sont pas du tout à la hauteur de ce que tu apportes à ton client, pas à la hauteur de ton expertise et que tu te brades trop. Et avant de t'expliquer comment faire pour passer à l'étape du dessus et augmenter tes prix, je voulais te rappeler que j'organise mercredi à midi une conférence atelier, donc on sera en direct. Je vais te faire des exercices, on va tous ensemble, tout ensemble faire des exercices pour développer et augmenter ton leadership pour justement que tu puisses développer ton business et atteindre tes objectifs. Si aujourd'hui tu manques de leadership, malheureusement, personne ne peut te croire, personne ne peut te faire confiance, t'es pas crédible. Donc c'est pour ça que je suis là pour t'aider à développer ton leadership. À ce propos, je t'ai créé aussi le test du leadership, ça tu peux le faire tout de suite. Tu cliques sur le lien dans la description pour recevoir ce test dans ta boîte mail et tu peux faire tout de suite ce test. Il s'agit de 7 questions, c'est des QCM, c'est hyper facile, efficace et rapide, tout ce que j'aime. Et tu verras quel est ton niveau de leadership actuel et surtout quels sont les points que tu dois absolument travailler toi personnellement pour développer ce leadership. Donc, 2 choses à faire. Tu t'inscris pour ma prochaine conférence atelier de mercredi à midi. Deuxième chose, tu télécharges ton test du leadership et puis tu t'abonnes à la chaîne évidemment si tu veux être sûr de recevoir tous mes conseils. Alors maintenant, parlons de cette histoire d'augmenter nos prix. À quel moment on peut décider, s'autoriser, là, comme ça, du jour au lendemain, à augmenter nos prix ? Parce que c'est vrai, quand tu es entrepreneuse, c'est toi qui décides. Tu es la leader. D'accord ? Donc, c'est toi qui vas décider, un jour, un beau jour, de dire « Bon, écoutez, maintenant, c'est plus ce prix-là, c'est le double. » Mais pourquoi hier, on payait la moitié et aujourd'hui, on paye le double ? Je ne comprends pas. De quel droit ? Parce que je l'ai décidé. Ah bon, et pourquoi c'est toi qui décides ? Parce que c'est moi la chef d'entreprise, parce que c'est mon business. Voilà tout. Donc là, tu vois, ça illustre vraiment ce côté où on est seul aux commandes. Bien sûr que tu peux avoir des personnes qui te conseillent, tu peux avoir des prestataires, des collaborateurs, des marketeurs, des stratégistes qui vont te conseiller, mais au final, qui a le dernier mot ? C'est toi. Hein. Pourquoi c'est toi ? Parce que c'est ton business et parce que c'est toi qui as toutes les responsabilités. Donc merci, c'est toi qui auras le dernier mot. Alors pourquoi ça peut bloquer de décider d'augmenter ses prix ? Eh bien parce qu'il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment d'arnaque. Parce que tu te dis le lundi, je fais payer 1 000 € à Ginette et puis le mardi, je fais payer 3 000 € à Alexandre. Pour la même chose. Ben oui, mais si à un moment donné, ton contenu a tellement évolué que ton expertise a dépassé ton tarif, c'est totalement normal d'augmenter. Et au lieu de te dire que Alexandre, on l'a arnaqué par rapport à Ginette, c'est plutôt Ginette qui a eu la chance
de pousser le truc au max et d'avoir le prix qui était encore en dessous et que Alexandre, il arrive enfin il arrive à un moment où enfin le prix est aligné avec la valeur de l'expertise. Un conseil pour que tu saches à quel moment tu as besoin d'augmenter ton tarif, c'est encore une fois dans ton ressenti, d'accord? Au moment où tu vas commencer à traîner des pieds, au moment où tu vas commencer à faire les choses à contre-cœur en te disant « Ah, c'est bon, j'ai encore un truc là à faire. Ah, j'ai encore une prestation. Ah, ça me saoule. » Bizarre, avant, ça me saoulait pas. Avant, je le faisais avec joie, avec enthousiasme, avec bonheur. Pourquoi là maintenant, la même chose, ça me fait plus vibrer? Bah, peut-être que ton expertise a tellement évolué que finalement, faire cette prestation-là pour le même prix, bah, ça ne les vaut pas pour toi. Pose-toi la question, si tu doublais le prix ou si tu triplais le prix, est-ce que tu aurais un peu plus de motivation à le faire? Et si tu te dis oui, eh bien c'est que c'est là où est ton problème. C'est que ton prix est trop bas. Parce qu'en général, quand on n'a plus envie de le faire, et moi ça m'est arrivé combien de fois en prise de parole, à un moment charnière, j'avais des événements, j'avais des trucs, c'était gratuit, c'était encore de la collab et je commençais à être saoulée, vraiment. Je disais mais non, j'ai pas, je suis fatiguée, j'ai plus l'énergie, encore une conférence gratuite, machin. Et j'avais beau me dire que j'aurais bien sûr des choses positives à en tirer, j'y arrivais plus. Et puis quand on m'a dit et si on te payait 4 000 € pour faire la même chose, t'aurais la motive ou pas? Ah bah oui, pour 4 000 €, j'ai déjà plus de motivation. Ouais, je vais faire un truc bien. Voilà, c'est pas être méchant, c'est pas être mauvais, c'est juste normal. À un moment donné, quand ton expertise, elle est au-dessus et que tu as l'impression d'être sous-payé, tu te dis: «Bah non», et quand tu sais en plus que sur le marché, tu as des gens beaucoup moins compétents, qui font des prix fois 10 par rapport à toi, là tu te dis: «Mince, je crois que je passe à côté de quelque chose». Mais évidemment, tout ce qui va te retenir, tous tes freins à ce moment-là, eh bien ça se situe à l'intérieur, tes croyances limitantes, ton syndrome de l'imposteur, les peurs, la peur d'échouer, la peur du jugement des autres, etc., etc. Et donc c'est pour ça qu'en parallèle de toutes tes compétences extérieures de communication, eh bien on travaille aussi l'intérieur parce que dans cet exemple précis, tu peux me dire, Charline, j'ai décidé d'augmenter mes tarifs parce que je réalise que mon tarif est trop bas par rapport à ma prestation, mon expertise, mon offre, mais tu n'arrives pas à augmenter ton prix. Et à chaque fois que tu as quelqu'un au téléphone, tu annonces l'ancien prix. Tu n'arrives pas à dire le nouveau prix. Si tu es dans cet exemple-là, dans ce cas particulier, c'est que tu as un désalignement entre le conscient, il faut que j'augmente mes tarifs pour être aligné, et le subconscient, quelque chose qui te dit non, 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 t'es pas légitime, pour qui tu te prends? Ils vont te dire que c'est trop cher, que tu les arnaques, etc., etc. Bon, comme j'ai encore énormément de choses à te dire et qu'on arrive à la fin de cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à télécharger ton test du leadership, à t'inscrire pour ma conférence atelier, et si tu es prête à te transformer en véritable femme d'affaires confiante et convaincante et que tu sens que là, il y a vraiment du boulot, eh bien, je t'invite à prendre ton créneau pour avoir un call avec un membre de mon équipe. Tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo. Prends bien soin de toi, n'oublie jamais que tu mérites de réussir, d'accord? Rien ni personne ne pourra t'arrêter. Et je te dis à tout de suite pour une autre vidéo.